et nous sommes ravis. Depuis le 29 septembre, et grâce au sous-répartiteur installé à la Chalousière en juin dernier. 27 millions d'euros. C'est le budget que le département de Loire-Atlantique alloue au programme de la mise en place de l'Internet haut débit. 150 répartiteurs seront installés d'ici 2016. Un premier répartiteur est installé à la Chalousière, près de Valette, pour que 300 Valtais puissent profiter du haut débit. Les villages qui ont été desservis sont des villages qui avaient beaucoup de besoins de débit, puisque effectivement ça marchait très très mal et c'est très loin effectivement des systèmes un petit peu d'information actuels. Donc il y a eu besoin de ça et c'est fondamental parce que ces gens-là, qui sont quand même très nombreux aujourd'hui, sont très heureux d'avoir un débit qui soit à la hauteur de leurs espérances, quoi. Alors le sous-répartiteur se trouve à la Chalousière, il va y en avoir un autre à Bonnefontaine, je crois. Bonnefontaine ou la Ménardière, qui va relier effectivement l'autre secteur de Valette qui est mal desservi aujourd'hui, qui sera donc implanté en courant 2015-2016. Voilà. Il faut bien voir qu'effectivement à Valette, la commune est composée de très nombreux villages, donc beaucoup d'habitants qui habitent dans la campagne, et c'est vrai que tous ces travaux permettront à quasiment tous les têtes de bénéficier d'un accès à haut débit et donc de pouvoir se connecter à Internet facilement. C'est extrêmement utile à nos concitoyens. Le haut débit, comme vous le dites, c'est l'accès à Internet, l'accès partout, sur tout le territoire de la Loire-Atlantique et l'accès pour tous les habitants de Loire-Atlantique. Aujourd'hui, l'accès à Internet, c'est pour tous les usages, c'est pour les grands-parents, mais c'est aussi pour trouver un emploi, ce sont pour les élèves, collégiens, lycéens, pour se déplacer, pour se divertir. Et donc tous les habitants aujourd'hui ont le droit véritablement à un accès Internet haut débit. C'est l'ambition que nous avons parce que c'est comme cela aussi que l'on fabrique les territoires d'avenir. Et la Loire-Atlantique est un territoire plein d'avenir et donc nous nous y employons. Internet et ce maillage du territoire, c'est une donnée finalement qu'on n'avait peut-être pas imaginée il y a quelques années dans l'aménagement du territoire. Et oui, parce que quand on parle d'infrastructure, on parle de routes, de voies ferrées, on parle du port, d'aéroports. Mais la fibre optique, le très haut débit, sont des infrastructures qui se voient beaucoup moins, mais qui sont finalement, je le disais tout à l'heure, ce qu'ont été les voies navigables, les voies ferrées, au développement de la France. Et demain, la fibre optique, le très haut débit, sera nécessaire partout, pour tous les usages, et aussi, bien sûr, pour les usages économiques. On parle évidemment des entreprises, des grandes entreprises, mais demain et même aujourd'hui déjà, tous les agriculteurs, tous les artisans ont besoin de cet accès au haut débit. Donc c'est véritablement aussi un concours pour le développement économique et pour le développement social de la Loire-Atlantique. Alors concrètement, c'est 150 sous-répartiteurs qui vont être installés. Un sous-répartiteur, c'est quoi ? Alors, c'est de là que partent les lignes cuivre qui vont aller chez l'habitant. C'est-à-dire qu'on est en train d'amener la fibre optique entre le répartiteur, qui en général regroupe des fois souvent 2-3 communes, et ce répartiteur qui se trouve soit dans le cœur des petites communes ou soit dans des gros villages. Et disons qu'on ramène la fibre optique au plus près de l'habitant, pas encore chez l'habitant, mais au plus près de l'habitant dans une première étape, qui améliore en fin de compte le débit de façon significative. Alors on utilise tout ce que l'on peut utiliser peut-être, les tranchées existantes, les fourreaux existants. Alors on a fait l'analyse du réseau existant et qui permet de réutiliser, oui, on espère tourner entre 60 et 70% de réutilisation de fourreaux existants. Des fois on a des surprises de voir qu'ils ne sont pas en bon état, donc on est obligé de refaire notre propre réseau, mais dès qu'on peut le faire, on le fait. Et la fibre optique, c'est ce tout petit câble qui est vraiment presque insignifiant, fragile, on aurait même envie de dire. Ah oui, la manipulation des fibres, c'est une spécificité, je veux dire, c'est une technique et je pense que c'est toujours impressionnant de voir un cheveu, en fin de compte, passer des données relativement importantes. Et l'avantage des cuivres, c'est dans les deux sens que la puissance, en fin de compte, le débit, c'est dans les deux sens. Et donc, c'est du symétrique et non de l'asymétrique comme pour le cuivre, quoi. Et pour le vignoble, bien sûr, c'est important, c'est une zone essentielle un petit peu quand même aussi. Et le vignoble était très concerné, surtout des gens qui font de la vente à domicile ou la vente à distance pour les viticulteurs, et ne pas avoir le Internet les pénalisait, en fin de compte, dans le mode de commercialisation. Donc, je pense que ça va faire, et c'est pas fini parce qu'il y en a, je crois que sur les quatre communautés de communes du pays de Vignoble, il y a 18 sous-répartiteurs à modifier dans les 3 ans. Donc ça va faire un certain nombre d'actions qui vont positiver l'activité économique du secteur.
Concernant le très haut débit, il faudra attendre 2016-2020 en Loire-Atlantique, qui nécessitera un investissement de 109 millions d'euros.